Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale, enfin très demandée en tout cas. J'ai profité de quelques éclaircies, qu'il n'y ait pas trop de vent et pas de pluie pour vous présenter mon petit bébé, c'est-à-dire la Crosman Benjamin Armada en calibre 5.5, donc du .22. Cette carabine PCP aux dimensions démesurées avec un look badass. D'ailleurs, il y en a une à gagner et je mettrai le lien dans la description où il faut aller commenter et être abonné à la chaîne. C'est important pour pouvoir participer et gagner cette carabine qui coûte quand même pas loin de 900 €. Ok, c'est pas un petit cadeau. On vise les 10 000 abonnés, bien sûr. Donc n'hésitez pas à partager, liker et activer les petites cloches de notification. Alors, je l'ai sortie, elle est ici. Donc il faut savoir que c'est une carabine qui est vendue à la base en catégorie D, donc toute celle que vous pourrez acheter et celle qui sera offerte sera une catégorie D en 19,9 joules, mais elle est ce qu'on appelle évolutive. Ça veut dire que d'un simple coup de clé Allen, on peut modifier et faire grimper la puissance de 35 à 40 joules environ. Ok. Alors, on a une lunette monstrueuse, c'est-à-dire que là, vous pouvez aller jusqu'à 100 mètres sans aucun souci. Tous les réglages y sont. Vous avez une 4,16 par 50, c'est fourni avec, c'est pas une lunette rajoutée. Vous avez un bipied. J'ai rajouté un petit silencieux pour le style, puisque c'est encore plus une gueule badass. Et puis bah c'est vrai que ça la silence pas mal en fait au final. Donc on dit pas silencieux, on dit suppresseur de son. Ici vous avez le petit bouchon quand vous voulez réalimenter, puisque c'est une PCP. Donc vous alimentez avec une pompe haute pression ou un compresseur. Bon là le plein il est fait. Au programme de cette vidéo, il va y avoir un tir de groupement, de la destruction, le chronique est prêt. Bref, ça va être une vidéo complète. Alors vraiment, je vous demande de la liker et de vous abonner. Et ensuite, on passera à la Bulldog. Il faut savoir qu'on est en live dimanche également à 20h50. Et le cadeau sera une Artemis SR 1400 avec bipied tout complet. Ok. La vidéo, pareil, de présentation, je la mettrai tout en bas de la description. Vous avez une crosse réglable en profondeur, ce qui est plutôt sympa. Ici, vous avez le levier d'armement. Le chargeur 10 coups, je vous invite à en prendre plusieurs puisque un c'est un petit peu court, moi j'en ai qu'un seul. On va utiliser d'ailleurs dans cette vidéo les RWS Superdome qui sont dans le chargeur, et pour tout ce qui est destruction et test de pénétration, on va utiliser les roquettes en 5.5 et les pénétrateurs Crosman en 5.5. Voilà, ok. Alors le levier, il faut savoir que sur un simple tuto, il s'inverse, donc il peut être aussi pour la gauche. Et c'est ce que je vais faire puisque moi étant droitier, je tire avec mon index droit et j'aimerais bien pouvoir charger avec la main gauche. Okay. Vous avez ici une sûreté de détente pour empêcher tout départ et elle est manuelle. D'accord. Ensuite, je pense que j'ai fait le tour. Elle est très silencieuse. Donc, ce que je vous propose, on va passer au tir sur cible. Alors là, on va essayer de grouper. Alors, c'est la première fois que j'utilise les RWS. Je ne sais pas ce qu'ils valent. Je sais que les Superdome RWS sont très bien réputés. Comme j'ai mis un suppresseur de son, il y a quelques forums qui disaient que ça pouvait modifier un petit peu la trajectoire. Si j'ai besoin de retoucher un petit peu la lunette, de toute façon ça va très vite puisque c'est des boutons apparents. Alors on est parti, let's go. Alors vous pouvez entendre que ça tape déjà fort, on n'entend que le bruit de la cible en plus. Alors on est sur du 5.5, on est à 300 mètres secondes, regardez. Donc je vais vous faire un calcul rapide, tant qu'on est en pleine vidéo. Donc 300 mètres secondes avec des plombs qui pèsent 0,95 14 grammes. Alors regardez, je prends mon application. Ok. Alors, calibre 5.5. Je sais pas si on voit mon écran. 5.5. Regardez, je vais vous le faire devant vous. Alors, calibre 5. Qu'est-ce que je fais? Alors, calibre 5.5. Le poids 0,94 grammes. Vitesse 300 mètres secondes. Calculette 42,30 joules environ. Voilà. Ce qui est plutôt assez violent. Enfin, c'est déjà bien. Ok. Alors, je sais pas si j'ai réalimenté. Normalement, oui. Allez, on continue. J'ai tiré une fois, il y a 2 trous. Bizarre. Bah, c'est qu'il y avait 2 plombs. Et donc, ça m'a tout foiré. En fait, j'avais déjà réarmé, donc les 2 trous, bah, c'est de ma faute. Il y avait 2 plombs dans le canon. Désolé pour les 2 trous en dessous. Bon, on ne prendra pas trop ça en compte.
299 mètres secondes toujours. On va se faire un deuxième chargeur parce que j'ai foiré le premier. Ah, les deux plombs qui sont partis, j'hallucine en fait. J'hallucine déjà qu'ils soient partis en fait. Je pensais que ça aurait peut-être foutu le bordel ou bloqué dans le truc. Mais au final non. Ok. Donc là j'ai alimenté, je vais faire un deuxième chargeur. Et on va essayer de rattraper un peu le bordel que j'ai mis là-bas. Allez Mika. Je suis trop dans le trou. Mais putain, mais ils rebondissent en fait. Ils ressortent. Ok. On va faire le bilan de la cible déjà. Donc pour le groupement, on est comme ça. Alors j'ai des plombs qui sont ressortis en fait. Alors je sais pas pourquoi. Et là c'est les deux plombs je crois, si je me trompe pas. On reverra sur la vidéo. Hein, qui sont partis en même temps. Ou c'est ces deux là, je sais plus. Et là, sinon tout le reste c'est dans le milieu. Alors je vais vous comparer quand même avec la taille d'une cible standard. Pour vous voyez un petit peu la différence. Ça, voilà. C'est un peu plus petit. Mais je suis pas déçu. Juste les rebonds. Les rebonds c'est chiant. Mettez un truc derrière la cible pour éviter que ça ressorte. C'est très con quoi. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Allez, passons à la destruction. C'est ça qui m'intéressait. Donc là, on va tirer avec les Rocket Destroyer qui font 0,94 grammes. Et qui rentrent dans le chargeur d'ailleurs. Donc ce qui est plutôt appréciable. Parce que ceux-là ne rentrent pas dans le chargeur malheureusement. D'ailleurs, j'ai toujours pas reçu ma petite pièce en 3D que j'ai commandée là. Ils mettent 3 ans là. Un service rapide Naturabuy, excusez-moi mais bon ça fait plus d'une semaine et demie que je l'ai commandé quoi. Alors, je sais pas le mec tu l'imprimes avec quoi? Avec ton imprimante à papier ou quoi? Alors tac comme ça hop, ça on va se faire un petit chargeur de Rocket Destroyer. Avec cela je pense qu'on va tirer dans j'ai préparé 3 bouteilles d'orange, voir si on arrive à percer les 3. Un bidon de pétrole rempli d'eau, bien sûr, rincé et rempli d'eau, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de pollution. Et ensuite, avec les autres, on fera de la perforation de ferraille et de bois. Voilà, j'espère que ça vous ira comme test. Et bien sûr, on fera un rechargement complet au niveau de la puissance pour voir à quelle vitesse sortent ceux-là et ceux-là. Ok? Ça vous va? Faut savoir que ceux-là, ils sont connus pour avoir la bille qui se barre, qui arrache tout. Allez, on va mettre les trucs. Bon, on est parti pour alors déjà 3 briques de jus d'orange. 3 briques de jus d'orange. VS les Rocket Destroyer. C'est parti. Allez, on va aller voir combien on a percé. On est passé à 280 mètres secondes, donc environ 38 joules. Alors, 1, 2, 3. Et on est ressorti. Donc les 3 ont été percés. Sans aucun souci. 3 litres d'eau. Bon allez, on va mettre ça de côté. Ça ira à la benne. Impressionnant. Et le plomb, je sais pas où il est parti. Bon, ça a bien dû le calmer quand même à mon avis. Allez. Le Rocket Destroyer vs un bidon de 20 litres cette fois-ci. Alors j'espère que pour ceux qui me disent oui Mika, on voudrait des essais un peu plus complets. J'arrive. Est-ce qu'on l'a transpercé? Ça, c'est la bonne question. On est passé à 275 mètres secondes. Alors on a le trou d'entrée ici. Ok. Est-ce qu'on a un trou de sortie? Donc on n'est pas ressorti. Ok, allez. Donc là on va recommencer l'opération avec les pellets qui font 1,10 g. Donc on va voir à combien ils sortent déjà au chrony. Et on avait 42 joules je crois de terre, c'est ça? Alors c'est un peu chiant à mettre, je sais, mais c'est comme ça. Quoique, pas plus que ça. Bon, c'est parti pour le bidon. Let's go.
qu'on a transpercé. On va aller voir ça tout de suite. Je vais en mettre juste un deuxième pour le fun. « 285 mètres secondes. Ça fait quoi ça pour 1 g 10? 44 joules. Enfin 45 quasiment quoi. Regardez, je vous mens pas, hein. Pas de conneries. Je sais pas si on voit bien, mais normalement on doit bien voir. Ok. Allez, on va aller voir si on a percé ces machins. Ah, elle vaut le coup, hein. Je vous dis franchement, c'est un bijou. Ouais, je pense qu'on a transpercé dans. Donc les pellets sont passés. Il est ressorti là. Bon, il y a les criteaux, mais les deux sont ressortis de toute façon. Parce que les deux, je crois que j'ai fait trou dans le trou. Ouais, par à côté quoi. Ok, pas de problème. Donc bah lui c'est réglé, donc on va le virer et on va faire notre autre stratégie. Donc là on a mis 3 plaques de 0,5 mm de contreplaqué. Je vais tirer un Rocket Destroyer et un pellet pénétrator et on va voir si ça traverse. Let's go. Et si ça passe, eh ben on ira rajouter une plaque jusqu'à ce qu'on trouve ses limites. Ok. Le petit pellet qui sort 44 joules, c'est ça? 45 presque. C'est pas mal quand même. Allez, on va aller voir ça. Ah ouais, tu voulais un test complet, je te fais un test complet. Hein. Allez, si tu veux. Bon alors, le Rocket Destroyer est passé et le nôtre est passé. Donc sans souci, on va rajouter des plaques. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux voir une plaque en plus? On va reprendre un Rocket Destroyer. Là, on a maintenant 4 planches de contreplaqué en 0,2. Donc on a 2 mm. 0,5, 0,5, 0,5, 2 mm de contreplaqué. Un Rocket Destroyer. On passe encore toujours à 286 mètres secondes. C'est parti. Ok. Et le petit pellet. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. On vise les 10K à 10K d'abonnés. Gros cadeau. Alors déjà, bah oui, l'Armada. Mais ensuite, il y aura le cadeau de Maxi. Et dimanche, on est en live et une Artemis à gagner. Je dis ça, je dis rien. Allez, allons voir si on est passé. Alors, est-ce qu'on est passé? Donc là, on a l'impact de... Oula. Donc là... Non, je ne sais pas, je crois pas qu'il est passé. Il est passé? Non, il est là. Non, il est là ou pas? Bon, lui, il est passé comme une balle, hein. Lui, il s'est pas arrêté. Lui, il n'en a rien à foutre. Okay. On est reparti, petit Rocket Destroyer dans le canon. Alors, j'ai mis un par un parce que, bah, du coup, bah non, j'en ai dedans, je suis con. Faut que je les finisse. Faut mettre un et après arrêter. Allez, c'est parti. Boum. Ok. Et un petit pellet. Un peu de vent quand même. 294 mètres secondes il est passé celui-là. Là. 280 mètres. Allez, c'est reparti. On en aura fait des allers-retours. Hein. Alors, 2,5 mm de contreplaqué. Alors là, je pense que ça n'a pas percé. Si? Non, lui il n'a pas percé, donc c'est fini pour lui. Par contre, lui, est-ce qu'il est passé? Je crois que oui. Bon, la Rocket Destroyer est off course, donc on va continuer avec nos petits pellets de chez Crossman. Hein, c'est parce que c'est Crossman qui les fait, ceux-là. C'est les pénétrateurs, je crois, un truc comme ça. On est quand même à 3 cm de contreplaqué là. Ça commence à faire. Ah, il est pas passé celui-là. On va aller voir. Parce que j'avais vissé en haut pour éviter que ça bouge de trop. Alors, il est où notre petit? Donc, s'il n'est pas passé, il est ressorti ou pas? Non, il est passé là, donc il doit être dedans. Alors,
il est là, il est stoppé là. Donc il y avait trop d'épaisseur pour lui. Donc on a quand même, on s'est arrêté sur 2,5 cm, ce qui fait quand même pas mal. Et ça, c'est stoppé par ça. Voilà. Sachant que là il n'est pas à pleine puissance, c'est quand même beau. Allez, on passe à la ferraille. Boîte d'alu, s'il vous plaît madame. Donc là on est sur 2 mm d'alu, donc 4 plaques de 0,5. Je remets les destroyers en jeu du coup, puisque bon bah je suis un petit peu con, j'en ai dans le chargeur. On va voir si ça passe. Let's go. Ok, et maintenant on est passé à 290 mètres, ce qui n'est pas dégueulasse. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont vouloir la prendre parce que c'est un monstre. Et encore, j'ai le silenceur. Je pense qu'on est passé, vu le bruit, on est passé à 280 mètres secondes également avec le petit pellet. Là on est passé, alors ici on n'est pas passé, je crois, hein. Ça fait une bosse, c'est ça? Donc là on a une bosse derrière. Par contre l'autre elle est passée comme un avion. Voilà, je sais pas où elle est, mais... Ok, donc on va rajouter une petite plaquette. Bon, le Rocket Destroyer il est hors service. Alors on va passer à celui-ci. Dans 3 mm d'alu. Là, on est passé à 277 mètres. C'est vachement constant en fait, hein, comme une balle. 3 mm ça l'a pas calmé, hein. Bon bah on va en remettre 2. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attends, on a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah vas-y, 8, 9. Hein. Donc là on a 9 plaques d'alu en 0,5, donc 4,5 mm d'épaisseur. Allez, c'est parti. Je vais en tirer un deuxième, puisque j'ai vu que le bout rouge était resté. Est-ce qu'il est passé? Est-ce qu'il s'est arrêté? Est-ce qu'on a trouvé les limites? Allez, c'est parti, on va voir. Je pense que c'est les derniers. Je pense que c'est pas passé. Tu penses que c'est passé? Non, on n'est pas passé. On s'est arrêté. Alors ça a bien impacté. On s'est arrêté à la 8e. Donc 4 mm. C'est bien. Ok. Bon, allez, on va faire la conclusion. Voici la conclusion par rapport à l'Armada. Donc c'est une arme magnifique en PCP. Certes, elle a un prix, 900 €. Mais au niveau de la lunette, de la visée, de la précision, de la puissance, hein, on peut passer de 19,9 à plus de 45 joules quasiment. Et encore, elle n'est pas à son maximum. Elle peut encore grimper un petit peu jusqu'à 50 voire 60. C'est pas un problème, il suffit encore de peaufiner les réglages. Tout est réglable d'ailleurs, que ce soit la lunette, la crosse, le bipied. J'ai rajouté moi un petit silencieux, vous avez vu, il n'y a aucun bruit qui sort de la carabine. On n'entend que les impacts sur les cibles. D'ailleurs, vous avez vu, c'est assez impressionnant au niveau des petits pellets. Les Rocket Destroyer ont fait du travail aussi, ont percé trois petits barils de jus d'orange, ont percé les plaques de bois, mais ils ont eu leurs limites. C'est pas des plombs faits pour, mais j'attends les Prometheus, lesquels je testerai également. Le groupement était pas mal et l'ajout d'un suppresseur fait que oui, on perd un petit peu, même des fois beaucoup. Alors ça dépend de la qualité du suppresseur. Là j'ai pris un style numéro 3, c'est pas les meilleurs, mais il faut mettre le tarif si on veut vraiment un truc qui soit au top. Donc j'ai perdu un petit peu en précision, il faudrait que je retravaille, et aussi les plombs RWS que je ne connais pas super bien, les Superdome. Voilà, on verra. Donc en tout cas moi je suis agréablement surpris de cette arme. Ça fait pas longtemps que je la possède, hein, ça va faire peut-être 3 mois. Je l'ai utilisé vraiment aujourd'hui à son plein potentiel. On peut tirer jusqu'à 100 mètres sans souci avec cette arme là. Ça sort quand même, vous avez vu, hein, avec les pellets d'un gramme 10, on est quand même à quasiment 46 joules, quoi. Voilà, donc c'est pas dégueulasse. Ok, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de référencer, mettre un petit commentaire de ce que vous en pensez. Je vous mets tous les liens dans la description de cette arme avec les codes de réduction.
Je vous rappelle que dimanche, il y a un live et il y a une Artemis SR 1400F à gagner avec son bipied. C'est une carabine 19,9. Je vous mettrai également le lien tout en bas de la description de la vidéo de présentation. Et il y a également aussi tout en bas de la description le lien de la vidéo où il faut laisser un commentaire pour tenter d'en gagner une comme celle-ci. Ok, donc je vous invite à le faire, vous abonner et mettre les petites notifications. Merci. Tchuss.